Nous allons passer maintenant au programme ouest africain de traitement des lésions œsophagènes graves de l'enfant, avec un exposé de Christophe Chardot pour la chaîne de l'Espoir. Ça concerne l'Afrique de l'Ouest, Sénégal, Mali, Côte d'Ivoire, Bénin, Togo, chers organisateurs, chers collègues, merci de me donner l'opportunité de présenter ce programme qui est un programme conjoint entre différents hôpitaux d'Afrique de l'Ouest, la chaîne de l'Espoir et l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville en Côte d'Ivoire où ont lieu les soins. Les lésions œsophagiennes graves de l'enfant sont fréquentes en Afrique subsaharienne et leur traitement reste un défi en raison de la complexité de la prise en charge multidisciplinaire et du manque de plateaux techniques adaptés. Et donc, le but de cette présentation est de vous rapporter les résultats d'un programme dédié à l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville avec le soutien de la chaîne de l'Espoir. Ce programme a débuté par 3 missions d'une semaine entre mars 2019 et avril 2021. Les traitements de ces enfants, donc les enfants ont été recrutés par la chaîne de l'Espoir ou par des chirurgiens locaux qui nous ont adressé les dossiers qu'on a examinés par visioconférence de manière à planifier les traitements. La préparation des enfants, et notamment la renutrition en vue de la chirurgie, a été réalisée par gastrostomie dans les pays d'origine. Et l'équipe de Bingerville s'est occupée de l'accueil des enfants ivoiriens et étrangers, de l'organisation des hospitalisations et des interventions, et de la prise en charge des frais pour les familles ivoiriennes sans ressources. Et de son côté, la chaîne de l'Espoir a assuré le soutien à l'organisation, a permis le transfert des enfants étrangers avec leurs parents et leur chirurgien local, la prise en charge des frais pour les enfants non ivoiriens et l'apport d'une équipe multidisciplinaire spécialisée, ainsi que le couplage à un programme de prévention de terrain et dans les médias. Donc, pendant ces missions, 36 enfants ont pu être traités avec un total de 58 interventions. L'âge médian était de 4 ans, allant de 5 mois à 18 ans. Et la provenance des enfants était toute l'Afrique de l'Ouest et un peu l'Afrique centrale. Les pathologies traitées étaient principalement la sténose caustique de l'œsophage, qui est quelque chose de très fréquent en Afrique subsaharienne, et aussi l'atrésie de l'œsophage, le mégaœsophage idiopathique et la fistule œsotrachéale acquise après ingestion de corps étrangers. Donc, les traitements étaient multidisciplinaires. Donc, d'une part, des traitements endoscopiques qui faisaient intervenir gastro-entérologues et ORL pour réaliser des endoscopies diagnostiques, mais aussi des gestes interventionnels de type dilatation de sténose, section de bride, pharyngoplastie endoscopique. Et puis, de l'autre côté, le traitement chirurgical avec des remplacements œsophagiens. Donc, la technique qu'on a utilisée la plus fréquemment était l'œsophagectomie transhiatale sans thoracotomie, associée à une œsocoloplastie. Et ce geste pouvait être couplé à une pharyngoplastie avec une montée du côlon au niveau de l'hypopharynx, ou, dans un cas d'urgence, une double exclusion de l'œsophage thoracique. Et donc les résultats, un enfant est malheureusement décédé 7 mois après l'intervention d'un paludisme grave, mais donc sans rapport avec l'intervention, et avec un recul de 5 mois à 2 ans, tous les autres enfants vont bien, ce qui fait une survie de 97%. Donc voici quelques images de ces missions. Donc là, c'est la consultation multidisciplinaire avant l'intervention, à Abidjan, où on peut reconnaître la présence des chirurgiens, des pédiatres nutritionnistes,
des anesthésistes, des ORL et des anesthésistes. Ici, le professeur Révillon, qui est un des instigateurs de ce programme, qui est en train d'expliquer à un enfant, je ne sais pas exactement ce qu'il lui explique, mais en tout cas, ça a l'air de l'intéresser. Ici, le programme opératoire donc d'une mission, et vous voyez qu'on ne chôme pas. Ici, une intervention, donc ce sont des enfants qui ont des brûlures de pharyngo-laryngée, puis de l'œsophage, et donc souvent qui ont des intubations difficiles. Donc les ORL sont là pour nous aider et traiter les lésions hautes avant qu'on puisse s'attaquer aux lésions basses. Ici, vous voyez mon collègue Rémi Dubois de Lyon, qui est avec Maxime Kofi, qui est là dans la salle, et donc ce sont deux chirurgiens pédiatres, et le plus âgé transmet au plus jeune. Donc là, ils sont en train de faire un remplacement œsophagien. Là, c'est la visite post-opératoire au lit de l'enfant. Et ici, un mouvement très émouvant, c'est la première boisson, puisque ce sont des enfants qui n'ont rien pu avaler depuis des mois, voire des années, et qui sont nourris uniquement par la gastrostomie. Et là, donc, la première déglutition. C'est couplé à un programme de formation théorique, bien sûr. Alors, les avantages de ce modèle nous paraissent multiples. D'abord, le coût, puisque en faisant une mission comme ça, où on peut traiter en gros une douzaine d'enfants avec une vingtaine d'interventions, eh bien une seule mission coûte le même prix que de transférer un enfant en France pour faire un remplacement œsophagien. Ça permet de faire de l'enseignement. Quand on envoie un enfant en France pour se faire traiter, l'enseignement pour le pays envoyeur est nul, alors que là, toute la démarche, depuis le diagnostic, la planification du traitement, la préparation, puis la réalisation du geste et le suivi, tout est fait localement. Et ça permet d'impliquer les chirurgiens locaux dans le traitement. Alors, s'ils ne peuvent pas être réalisés dans leur propre pays, au moins ils viennent à Abidjan et ils repartent ensuite pour faire le post-op. Et enfin, c'est couplé à un programme de prévention, puisque c'est évidemment le meilleur traitement de ce genre de pathologie. Donc en conclusion, ce programme a permis de traiter en Afrique subsaharienne des enfants atteints de pathologies graves de l'œsophage avec de bons résultats. Et ce modèle présente de multiples avantages par rapport au transfert des enfants vers l'Europe et pourrait être élargi à d'autres types de pathologies nécessitant des interventions lourdes. Voilà, je vous remercie de votre attention. Félicitations, c'est un beau programme avec juste une petite question, je dirais pas de néophyte, mais pour les souvenirs que j'ai de ces traumas caustiques, notamment chez nous au desktop, etc., avec les médiastinites qu'on n'arrivait pas à contrôler, etc. On avait des résultats qui étaient je ne peux pas dire catastrophique, mais pas bon du tout. Et ça, c'est plus des lésions chroniques ou des lésions déjà contrôlées ou non Alors là, en fait, les enfants qui ont des lésions aiguës, on ne les voit pas. C'est-à-dire que ceux qui ont fait la perforation œsophagienne, la médiastinite gravissime, souvent, ils n'arrivent pas jusqu'à nous. Là, ce sont des enfants qui ont des sténoses caustiques récidivantes, qui sont pris en charge en général localement avec gastrostomie et un programme de dilatation. Et quand on estime qu'au-delà de 10-12 dilatations et 1 an de traitement, la sténose récidive encore, à ce moment-là, il faut passer à autre chose. Juste un tout petit mot pour remercier en particulier l'hôpital Mère-Enfant, Bingerville, et pas loin du je parle à François, parce que le Prytanée militaire
d'Abidjan, juste à côté, à Bingerville, est souvent une pépinière de jeunes qui deviennent les médecins ou les chirurgiens de la Côte d'Ivoire. Et donc c'est important, Madame Ouattara, la présidente de la Côte d'Ivoire, a fait un énorme effort pour faire monter cet hôpital mère-enfant, qui porte son nom, je crois. Et donc c'est important que ce programme soit un peu une illustration de ce qu'on arrive à faire, même dans des conditions relativement difficiles, et puis surtout un exemple de coopération interafricaine, puisque tous les collègues des pays alentours de la Côte d'Ivoire participent à ce programme, et donc ils deviennent progressivement compétents pour traiter chez eux éventuellement, si les moyens leur permettent, de devenir autonomes et être capables de faire ce qu'on fait bien maintenant à Bingerville. Voilà, merci.